Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'introduction, n'est-ce pas, du Majmou' de l'imam An-Nawawi, avec l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Alors, à partir de maintenant, on va, n'est-ce pas, suivre une autre méthode dans l'étude du livre. J'ai vu que si on lit, si on suit le livre, comme on a l'habitude de faire là, ça va mettre du temps. Et puis, ce qu'on veut traiter, l'essentiel, n'est-ce pas, ça peut retarder cela. Donc ce qu'on va faire, j'avais déjà dit, normalement qu'on ne va pas lire, n'est-ce pas, ou traduire tout le livre, mais qu'on va prendre, n'est-ce pas, des passages. Et j'ai remarqué qu'avec ça, ça va nous retarder de plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va prendre des fawaïd, n'est-ce pas, du livre. Ce sera donc des fawaïd tirés de ce livre-là. Et ainsi, on va terminer le livre pour prendre un autre livre, Inch'Allah. Et normalement, le livre ici, là, on avait déjà parlé du sujet du livre. Ça parle de la science, ce qui a un rapport avec la science, ok? Et les comportements de l'imam, du savant, de l'enseignant, de même les comportements de l'élève, ok? Et ça, c'est très important pour, n'est-ce pas, un étudiant en sciences ou bien un musulman. Ok? Connaître les bons comportements. Connaître, n'est-ce pas, le comportement que doit avoir un imam, nos imams. Ok? De même aussi nous-mêmes, on doit connaître, n'est-ce pas, le comportement qu'on doit avoir. Now, alors on s'était arrêté sur une question. On a parlé de l'imam Nawawi, donc l'auteur du livre là. Ok? Et on avait parlé d'une secte qui attaquent souvent cet imam-là. On les a réfutés ici et on a clarifié leur situation et qui sont-ils. Maintenant, le Cheikh Ibn Uthaymin ici, il a évoqué une question. Parce que l'imam Nawawi, il a évoqué la question des noms et attributs ici. Ok? Et il a expliqué qu'il y a une divergence entre les salafs concernant la question des attributs. Ok? Et on avait vu que ça, ce n'est pas sahih. Il n'y a pas de divergence entre les salafs sur la question des noms et attributs. En ce sens que les salafs confirmaient ce qui est venu comme nom et attribut d'Allah, sans falsifier l'essence
en prenant les textes là dans leur sens apparent et sans également faire ressembler, n'est-ce pas, Allah à ses créatures, ou bien les attributs d'Allah aux attributs des créatures, et sans renier également cela, ok, et sans rentrer dans le comment. Toïb. Maintenant, on avait vu ici là qu'il y a des gens qui ont déclaré ce savant là, celui dont on est en train de lire le livre, ils l'ont déclaré quoi? Innovateur. Et on avait dit, ce sont les Haddadiyya qui ont fait ça. Et parmi les ambiguïtés qu'ils emmènent, ils disent que l'imam Nawawi, vous dites que c'est un savant. Ok? Ibn Hajar, vous dites que ce sont des savants. Ok? Ils disent qu'ils ont vu les athars des salaf sur la question des attributs. Vous n'allez pas nous dire qu'ils n'ont pas vu ces athars-là. Ok? Donc, quand vous dites ici qu'on ne fait pas leur tabdi', parce que, n'est-ce pas, ils n'étaient pas quoi au courant, ou bien parce que, n'est-ce pas, ils avaient des ambiguïtés. Mais ils ont vu les paroles des salafs, les paroles des savants. Vous dites que ce sont des savants. Donc, comment se fait-il que vous allez dire aujourd'hui qu'ils sont excusés? Parce que chez les gens de la sunna, ce n'est pas tout celui qui tombe dans une innovation qui devient innovateur. Ok? Un homme peut tomber dans l'innovation, mais il ne connaissait pas, il ne savait pas. On ne va pas directement le déclarer quoi? Innovateur. Ou bien il a une ambiguïté. Et donc eux, ils disent comment vous dites ça? Parce que déjà eux, ils ont un problème avec la question de iqamatul hujja. Celui qui tombe dans l'innovation, on a vu ça ici, pour eux directement tu deviens innovateur. Mais en plus de ça, ils disent bon, vous dites qu'ils avaient des excuses, ils avaient des ambiguïtés, ceci, cela. Ils disent mais ils ont vu les paroles des salafs. Donc ça veut dire que l'argument est levé contre eux. Ils ne sont pas excusés. Ok? C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, ici là, il a évoqué, n'est-ce pas, cette problématique. Ok? Il dit ici, fa'in qil. Et si on dit, ok, dans le sharh du Cheikh Ibn Uthaymin, souvent vous allez voir, on dit là-bas, fa'in qil. Et si on dit, ok? Parfois c'est vrai que c'est le Cheikh lui-même qui dit ça, mais parfois c'est une question. Parfois c'est une question qui a été posée au Cheikh. Ok? On lui a posé la question dans le dars. Maintenant quand ils ont fait la transcription là, ils ont mis ça comme ça. Fa'in qil. Si on dit. Et puis le Cheikh répond. Ok? Et ça ne pose pas de problème. Qu'on mette ça ici sous forme, n'est-ce pas, d'une question qui est posée directement au Cheikh, ou bien de cette façon en disant, et si on dit. Donc, il dit ici, fa'in qil. كيف إذا أورد أحدهم شبهة وقال من المعروف أن مثل الإمام النووي مطلع جدا على آثار السلف وأقوالهم فكيف يخفى عليه مثل هذا. Ok? Donc il dit, si on dit, si quelqu'un emmène une ambiguïté ici, il dit, c'est connu que quelqu'un comme l'imam Nawawi, n'est-ce pas, il a une grande connaissance des athars des salafs, des récits des salafs, des pieux prédécesseurs, et de leurs paroles. Ok? C'est connu qu'il a une grande connaissance des récits des pieux prédécesseurs et de leurs paroles. Alors, comment il a pu ignorer cela? Comment il a pu ignorer, n'est-ce pas, la croyance des gens de la sunna, la croyance des salafs sur le sujet des noms et attributs? Comment il s'est trompé là? Comment il dit ici là que les salafs ont divergé? Et puis il a donné deux avis. Et dans les deux avis là, il n'y a même pas la position, n'est-ce pas, des salafs en réalité. Ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, Fal jawab, Ahuwa basharun ama'asumun. Il dit ici là, c'est un être humain ou bien c'est quelqu'un qui est infaillible. Ok? Il dit An-Nawawi, c'est un être humain ou bien c'est quelqu'un qui est infaillible. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi? Il veut dire ici là que c'est un être humain, donc il peut se tromper. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance des athars qui ne peut pas quoi se tromper ici. Il dit Naqul al-ulama al-akharun naqalu kalam as-salaf bi asanidihim مثل السنة التي ألف فيها كثير من العلماء كاللالكائي وغيره وبينوا هذا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محص هذا تمحيصا تاما فجزاه الله خيرا.
Non, le cheikh dit ici, là, la réponse est quoi? Il dit, est-ce qu'il est infaillible? Il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Ensuite, il dit, nous disons que les savants, d'autres savants, ont mentionné les paroles des salafs avec leur chaîne de transmission, ok? Tels que les livres de Sunna qui ont été écrits par plusieurs savants. Vous avez la Sunna de l'imam Ahmad, ok? Vous avez Sharh al-Sunna de Al-Muzani, ok? Et plusieurs livres comme ça qui ont le titre de Sunna. Sharh al-Sunna de Barbahari, que nous expliquons là-bas à la mosquée de Petit Paris. Non. Il dit ici donc, beaucoup de savants ont écrit sur la Sunna, ok? La Sunna ici, c'est la croyance, ok? Ce n'est pas comme certains pensent, ok? Plusieurs savants ont écrit des livres qu'ils ont intitulés As-Sunna. Mais qu'est-ce qu'ils visent ici par As-Sunna? C'est la croyance. Et donc il dit ici là, il dit qu'Al-Lalaka'i wa ghayrihi. Al-Lalaka'i, il y a d'autres, ils ont clarifié cela. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a examiné cela en profondeur, ok? Et il a fait un examen profond de quoi de ces récits-là qu'Allah le récompense. Voilà donc la réponse du Cheikh Ibn Taymiyyah. Mais si on médite bien, Wallahu a'lam, Allah est le plus savant. Le Cheikh n'a pas vraiment donné une réponse ici là convaincante et solide, ok, à cette ambiguïté là. C'est vrai, il a évoqué ici qu'il n'est pas infaillible. Non, il n'est pas infaillible. Non. Eux-mêmes ils savent. Ils disent qu'il n'est pas infaillible. Mais leur problème, ils disent ici qu'il n'a pas d'excuse. Ok? Il n'a pas d'excuse. Pourquoi il n'a pas d'excuse? Parce qu'il a vu les athars des salafs. Ok? Il a vu les athars des salafs. Mais le Cheikh Ibn Uthaymin a voulu expliquer ici que même s'il a vu, il peut se tromper toujours. Ok? Ce n'est pas parce qu'il a vu que forcément, n'est-ce pas, il va suivre, n'est-ce pas, ce qui est dit dans ces athars. Ok? Toïb. Mais j'ai trouvé ici là une réponse qui va venir ici là trancher. Ok? Ce n'est pas directement sur l'imam Nawawi, mais c'est en lien avec la question, n'est-ce pas, des ambiguïtés et des excuses qu'on peut donner à un savant qui s'est trompé. Ok? Le fils de Muhammad ibn Abdul Wahhab, ok? Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ok? Il a un fils qui s'appelle Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il faisait partie des savants aussi. Allah lui a facilité. Allah lui a facilité, parmi ses enfants, il y avait des savants. Ok? Et ça, c'est une grâce d'Allah. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette facilité-là. Ok? Le père est savant, il fait des enfants qui deviennent aussi des savants. Ok? Comme on a, n'est-ce pas, notre cher à Médine là-bas, Abdul Muhsin Al-Abbad, qui a son fils qui est quoi? Il fait partie des gens de science. Ok? Naam. Donc c'est une grâce qu'Allah accorde à qui il veut. Naam. Donc son fils, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, il nous dit ici là, dans le Durar al-Saniyya, au premier tome, ok? Premier tome, page 235. Il a évoqué une question. C'est la question de celui qui va invoquer le prophète. Ok? Il invoque le prophète, il dit Ya Rasulallah. Et il demande au prophète l'intercession. Il a dit celui-là, il est mouchrik. Ok? Maintenant, il dit, si quelqu'un dit, donc il apporte ici une objection à ce qu'il a dit. Si quelqu'un dit, ce que tu as dit là, que celui qui fait ça, il est mouchrik, il dit ça implique à faire le takfir de la majorité de la communauté. Et des savants de la communauté, n'est-ce pas, qui ont penché vers cette position-là. Ok? Maintenant, il dit ici, il dit, ceci n'est pas quoi? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Il dit parce que ce qu'implique la parole de quelqu'un, ce n'est pas sa parole. Ok? Quelqu'un a dit une parole, mais cette parole-là, elle implique quelque chose. Il n'a pas dit ça, mais ça implique. Ok? La base, ce n'est pas sa parole. Jusqu'à ceux qui reconnaissent que oui.
quand je dis ça là, ce que ça implique là, je suis d'accord avec. Ok? Et des gens de science ont expliqué ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut dire une parole et puis n'est pas conscient de ce que cette parole implique. Ok? C'est pourquoi vous allez voir que des savants ne vont pas faire le takfir, n'est-ce pas, de certaines personnes qui disent des propos qui impliquent la mécréance. Ok? Taïb. Donc, ici là, c'est pourquoi, c'est avec ça qu'on avait réfuté la secte là, qui est au Bénin là, hein, qu'on appelle les Djabata. Hein? Au Nigeria, mais ils sont au Bénin aussi, non? Bon, leur base au Nigeria, mais ils se sont aussi installés là-bas. Ils sont aussi ici. Non. Eux, ils ont dit, tout celui qui commet l'innovation, il est mécréant. Il sort de l'islam. Ok? Et parmi leurs ambiguïtés, ils ont dit que celui-là qui commet l'innovation là, ok? Il est en train de prétendre que le prophète a caché des choses. Il n'a pas tout transmis. Et ça, c'est de la mécréance. Et puis, il cite un athar de l'imam Malik par rapport à ça. Ok? Que celui qui va, n'est-ce pas, innover dans le dîn, il est en train de prétendre que quoi? Que Mohammed a trahi quoi? Le message. Ok? Donc, la réfutation à ça, c'est quoi? C'est que ça, là, quand l'imam Malik a dit ça, il ne veut pas dire que celui qui fait l'innovation dit ça. Non. Il veut dire ici là que ce qu'il est en train de faire là, ça implique ça. Ok? Quand toi tu es en train d'innover dans le dîn, ok? Des choses que le prophète n'a pas enseigné, le prophète n'a pas fait ça. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète ne nous a pas tout transmis. Ok? Donc toi tu vas faire des choses que le prophète n'a pas mentionné. Parce que si on te demande où est-ce que le prophète a dit ça, où est-ce que le prophète a enseigné ça, tu ne vas pas trouver un dalil. Ok? Donc, tu es en train, ici, en réalité, ce que tu es en train de faire, ça implique. Mais ça ne veut pas dire que tu as dit ça. C'est pourquoi si tu vas demander à celui qui commet l'innovation, tu lui dis que est-ce que quand tu fais ça là, tu es en train de dire que le prophète a caché des choses. Donc Allah lui a demandé de transmettre, il n'a pas tout transmis, il a caché. Il va te dire non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok? Donc, ce qu'implique la parole de quelqu'un, ce n'est pas sa parole, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que oui, je suis d'accord avec ça. Ma parole là, ça implique ça et moi je suis d'accord. Ok? Toïb. Et ça aussi, j'avais détaillé cette question-là. Il y a aussi des détails par rapport à ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que il a répondu avec cette réponse. Il a dit ça n'implique pas ça. C'est pas parce qu'il a dit que celui qui va dire ô messager d'Allah, je demande l'intercession. Je te demande l'intercession. C'est pas parce qu'il a dit que celui-là est mouchrik que ça veut dire qu'il va rendre mécréant, n'est-ce pas, la majorité de la communauté. Ok? Ensuite, après avoir dit ça, il a expliqué qu'il ne fait le takfir que de ceux-là qui ont reçu l'argument, la preuve, ok, que la chose est claire. Il a clarifié les choses. Et puis la personne persiste. Maintenant, après ça, il dit, et c'est ce qui m'intéresse ici, fa in qulta, il dit si tu dis, hadha fi man zahal, falamma nubbiha intabah, aw tanabbah, fama al-qawlu fi man harrara al-adillata, واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات. C'est ajib ce qu'il dit ici. Il dit ce que tu as dit là, ok, on a compris. Mais ça c'est quelqu'un qui est distrait. Ok? Et puis, lorsqu'il a été alerté, on lui a parlé, on lui a montré que ah, tu t'es trompé ici, il a pris conscience de la situation. Il dit, bon maintenant, quelle est la position, quelle est ta parole sur celui-là qui a rassemblé les preuves, vérifié, examiné. Et il a vu les paroles des imams sur le sujet. Les paroles des imams qui ont clarifié la sentence. Il a vu ça. Il a rassemblé les preuves, il a examiné. Il dit, et il persiste sur sa position jusqu'à ce qu'il meure. Quelle est donc la situation de celui-là? Ok? Ok, on a compris. Celui qui ne connaissait pas, tu fais Ikrama tout le Hujja, etc., etc. Ok. Bon, maintenant, celui qui a rassemblé les preuves. Ok? Et il a vu les paroles des imams. Mais il persiste jusqu'à ce qu'il meure. Il dit Qultu. Il répond maintenant. Il dit je dis La mani'a an na'tadira liman zukir. Il n'y a pas de mal à ce qu'on excuse celui-là. Il dit quoi? Il n'y a pas de mal à ce qu'on excuse celui-là.
Il dit wala naqul innahu kafir. On ne dit pas aussi qu'il est mécréant. Wala lima taqaddama annahu mukhti. La même chose pour celui dont on a dit qu'il s'est trompé. Il dit wa in istamarra ala khata'ihi. Même s'il persiste dans son erreur. Même s'il persiste dans son erreur. Pourquoi? Il dit li'adami man yunadilu an hadhihi al-mas'alati fi waqtihi. OK? Bilisanihi wa sayfihi wa sananihi falam taqum alayhi al-hujja wala waddahat lahu al-mahajja. Il dit pourquoi il a dit ça? Il dit car, n'est-ce pas, il n'y avait pas, OK, il n'était pas à son époque, ou bien il n'y avait pas à son époque quelqu'un qui défendait cette question-là par la parole, l'épée, la lance. La preuve n'a donc pas été établie contre lui. Il dit quoi? Que à son époque, parce qu'il n'y avait pas à son époque quelqu'un qui défendait. OK? Quelqu'un peut lire des paroles des salafs, mais il comprend ça autrement. OK? Il a lu, mais il a compris ça autrement. OK? Maintenant, s'il y a des gens à son époque qui vont réfuter, qui vont clarifier que non, la compréhension que tu as eue là, ce n'est pas la bonne compréhension. À cause de ça. Non, là on a clarifié. Mais le simple fait seulement qu'il ait vu. OK? Si ici, là, lui, il a toujours des ambiguïtés. Parce qu'il comprend ça autrement. Tu ne dis pas, Iqamatul Hujja, n'est-ce pas, on a établi l'argument contre lui. Malgré qu'il a vu les paroles des salafs. C'est pourquoi il dit Balil ghalibu ala zamanil muallifin al-mazkurin at-tawatu'u ala hajri kalami a'immati sunna fi dhalika ra'sa. Il dit d'ailleurs la majorité des écrivains mentionnés à cette époque-là, OK, ils étaient quoi? Ils se sont mis d'accord pour délaisser les paroles des imams de la sunna concernant cela. Ne pas suivre cela. OK? Wa man ittala alayhi a'rada anhu. Celui qui voit ça aussi, il délaisse. Il dit qabla an yatamakkan fi qalbihi. Qabla an yatamakkana fi qalbihi. Avant que quoi? Avant que cela, n'est-ce pas, ne pénètre son cœur. Donc il ne lit même pas. Il fait quoi? Il ne lit pas. Vous voyez, parce que il estime déjà que c'est pas vrai. Vous voyez? C'est comme le Cheikh Al-Abbad. Lorsqu'il y a certaines personnes qui sont venues dire, vous là, vous êtes en train de dire non, tel savant a critiqué tel savant a mis en garde contre tel savant a fait le tabdir d'un tel. Mais le Cheikh Al-Abbad, n'est-ce pas, il n'a pas critiqué ce dernier-là. OK? Parmi les réponses, n'est-ce pas, que des gens de science donnent, ou qu'on donne ici, c'est quoi? C'est que le Cheikh Al-Abbad, n'est-ce pas, dans ces questions précises, OK, dont on est en train de parler ici, dont on vise ici, il ne lisait pas. OK? Il ne lisait pas. S'il ne lit pas, comment il va avoir la même position que ceux qui ont critiqué? Il n'a pas lu. Lui, il connaît que cette personne-là, c'est quelqu'un de bien. Maintenant, d'autres savants ont vu des choses de ce dernier-là. Ils ont clarifié ça. Mais lui, il n'a pas lu. Jay, il n'a pas lu. Comment il va avoir la même position qu'eux? C'est comme, n'est-ce pas, le Cheikh Ibn Uthaymin. Lorsque le Cheikh Rabi' a eu, n'est-ce pas, une polémique entre lui et, n'est-ce pas, Ar-Ur. Il y a eu une polémique entre lui et ce dernier-là. Et quand ils ont eu la polémique, il est allé voir le Cheikh Ibn Uthaymin pour dire au Cheikh Ibn Uthaymin que le Cheikh Rabi' dit ça, kaza. Et il demande au Cheikh Rabi', n'est-ce pas, de juger le problème chez le Cheikh Ibn Uthaymin. Maintenant, le Cheikh Ibn Uthaymin a appelé le Cheikh Rabi'. Il lui dit que, moi j'ai compris que tu as dit ça sur lui. Tu as dit ça, etc. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit? Il lui a demandé, il lui a dit. D'abord, il lui a dit, ce problème-là, ce n'est pas une personne qui va venir juger ça. OK? Parce que c'est quelque chose qui est déjà quoi? Établi. Les preuves sont déjà là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va encore venir ici pour juger. Ensuite, il a demandé au Cheikh Ibn Uthaymin. Parce que le Cheikh Ibn Uthaymin n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé. Il a demandé, il dit, est-ce que tu es prêt à écouter
tout ce qui s'est passé entre lui et moi depuis le début. Donc, qu'est-ce qui a fait que je parle sur lui? Pourquoi je le critique? Est-ce que tu es prêt à écouter tout ça là? Le Cheikh Ibn Othaymin a dit non. Il n'a pas le temps pour écouter tout ça. Jay, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc laissé. Le Cheikh a fait quoi? Il a délaissé l'affaire. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Si le savant ne connaît pas, il n'est pas au courant, ok? Toi, tu ne viens pas pour dire que non, ici, là, il n'a pas critiqué, il n'a pas casé. Est-ce qu'il est au courant? Il t'a dit que oui, je suis au courant, j'ai lu tout ça là. Ok? Mais malgré ça, je continue à parler de lui en bien. Là, c'est une autre mas'ala, c'est une autre question. Mais s'il te dit ne lis pas, ou bien il n'a pas lu. Ok? Ici, là, c'est un autre quoi? Un autre jugement. Non. Donc, il dit ici, là, qu'il n'y avait pas des gens à leur époque, n'est-ce pas, pour défendre ces masaïl là. Il dit que les gens à l'époque, là, c'était quoi? Ils ne lisaient même pas les paroles des gens de la sunna, là. Ok? Celui qui voyait ça, il se détournait. Ok? Ensuite, il dit Walam yazal akabiruhum tanha asaghiruhum an mutlaqin nazar fi dhalik. Dit leurs grands, ok? N'ont cessé de leur interdire de regarder cela. De regarder les livres là. Où on parle de ça en détail. Il ne faut pas regarder, ne regardez pas ça. Ok? Et il dit ici là qu'il y avait aussi quoi? Le pouvoir. Ok? Le pouvoir des rois, n'est-ce pas? Était également quoi? Implacable pour quiconque nourrissait quoi? De tels propos. Ok? C'est-à-dire qu'il y avait aussi des chefs qui étaient là. Celui-là qui va avoir la position là des gens de la sunna, il avait des problèmes. Ok? Now, ensuite le cheikh a dit quoi? Il a donné un exemple ici. Il dit que Muawiyah et ses compagnons, ils se sont opposés à Ali ibn Abi Talib. Ok? La fitna qu'il y a eu entre les compagnons. Il dit ici là, ils étaient en erreur. C'est-à-dire Muawiyah et ceux qui étaient avec lui. Ok? Il dit qu'ils étaient en erreur. Mais ils ont persisté dans l'erreur. Ok? Il dit et aucun salaf n'a fait le takfir d'un d'entre eux. Ok? Ou bien déclaré qu'ils sont pervers. Ok? Plutôt ils ont dit quoi? Ils ont la récompense de l'ijtihad. Ok? S'ils se sont trompés. Il dit ça c'est connu chez les gens de la sunna. Taïb. Ensuite, il dit ici là, وَنَحْنُ كَذَلِكَ لَا نَقُولُ بِكُفْرِ مَنْ صَحَّتْ دِيَانَتُهُ وَشُهِرَ صَلَاحُهُ وَعُلِمَ وَرَعُهُ وَزُهْدُهُ وَحَسُنَتْ سِيرَتُهُ. Il dit ici là, de même nous disons, nous ne faisons pas le takfir de celui dont sa religion est prouvée. Sa religion est prouvée. Ok? Il dit sa droiture, sa piété est connue. Ça c'est répandu, que c'est quelqu'un de pieux. Ok? Il dit, et on connaît son ascétisme. Ok? De même aussi, il avait une bonne conduite. Sa biographie, elle est bonne. Et il a donné des conseils à la communauté. Il a fait des efforts pour enseigner, n'est-ce pas, des sciences profitables. Il a écrit, il dit, même si il est en erreur dans cette question ou autre. Il dit qu'Ibn Hajar al-Haytami, ok? Tel que Ibn Hajar al-Haytami. Il dit, on connaît sa parole dans son livre, n'est-ce pas, Ad-Durr al-Munazzam. Il dit, nous ne nions pas quoi, sa science, ok? Ensuite, il a évoqué quoi, les livres qu'il a eu à écrire. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici là? On retient ici là que ce n'est pas parce que le savant a vu des paroles des salafs que forcément on va dire que l'argument était levé contre lui, ok? Il peut avoir vu, mais lui il a compris ça autrement. Il a des ambiguïtés. Ok? Est-ce que vous avez des dalils, des preuves que des gens à l'époque de l'imam Nawawi, Ibn Hajar, ils ont réfuté Nawawi, Ibn Hajar. Ils ont dit non, Nawawi, ce que tu dis là, c'est pas ça, c'est pas la croyance des salafs. Parce que comme ça, 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 comme ça. Et puis eux, ils ont vu tout ça là, ils ont persisté. Jay? Pour dire que quoi? Qu'ils n'ont pas d'excuses. Ok? Et si on regarde même des paroles des salafs même, on peut ici, là encore, parler d'excuses. Parce que vous trouvez certaines paroles des salafs sur des attributs où ils vont dire quoi? On ne fait pas le tafsir de ça. Là, nous fassiruha. On ne fait pas le tafsir de ça. Mais l'imam, non, il peut comprendre de cette parole-là le tafwid. Il a vu ça, un salaf a dit comme ça. Lui, il a compris le tafwid. Alors que le sens ici, là, on n'explique pas, ce n'est pas ce que lui, il a compris. Vous voyez? Mais lui, il a compris ça comme ça.
C'est à cause de ça, il a dit, les salafs ont divergé. Surtout qu'on rapporte même de l'imam Ahmad qu'il a dit, bila ma'na. Vous voyez? Donc des paroles comme ça là, un savant peut avoir des ambiguïtés, il tombe sur ça, il a des ambiguïtés. Ok? Donc dire aux gens comme ça que non, c'était des savants, ils ont vu les paroles des salafs, ils ont vu les paroles des savants, donc ils n'ont pas d'excuses. Ça c'est quoi? Ce n'est pas sahih. Ok? Donc c'est ainsi qu'on peut réfuter cette ambiguïté là. Wallahu a'lam. Ok? Donc on dit ici là que il faut qu'on enlève l'ambiguïté. Ok? Quelqu'un peut lui montrer la preuve. Mais s'il a une choubra encore, tu as mentionné la preuve, mais il a l'ambiguïté. Il a une ambiguïté par rapport à ce que tu as mentionné. Ici, il faut clarifier cela. Non. Alors après ça, nous entrons maintenant dans quoi? Dans la suite du livre. Ici, là, à la page 82, l'imam Nawawi a parlé de quoi? Il a parlé de l'obligation d'apprendre certaines choses. Ok? On avait vu que la science, n'est-ce pas, il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui n'est pas obligatoire. Ok? Donc, il nous explique ici là. Il dit à la page 82, il n'est pas obligatoire pour l'homme d'apprendre comment on fait les ablutions. Ok? De même, comment on fait la prière. Et ce qui est semblable à cela. Sauf après l'obligation. Ok? C'est-à-dire, à quel moment ça devient obligatoire? C'est lorsque l'obligation, n'est-ce pas, tombe sur toi. Ok? Mais avant l'obligation, ce n'est pas obligatoire d'apprendre cela. Ok? Il dit, mais si, n'est-ce pas, ici, là, il patiente jusqu'à l'entrée de l'heure et il sait qu'il n'aura pas le temps d'apprendre cela, ok? De terminer l'apprentissage à ce moment-là, donc, terminer l'apprentissage et faire l'acte, ok? Il dit à ce moment, c'est obligatoire d'apprendre avant. Ok? Et de là, on peut ici comprendre le cas du nouveau converti aussi. Ok? Donc ça veut dire quoi? L'obligation d'apprendre les ablutions, là, à quel moment ça devient obligatoire? Il dit ça devient obligatoire lorsque la chose devient obligatoire sur la personne. Donc à l'entrée de l'heure. Ok? Il dit, mais si ici, là, toi tu attends que l'heure rentre pour apprendre et tu n'auras pas le temps d'apprendre et puis de mettre cela en pratique. Il dit à ce moment, il faut apprendre ça avant. Ok? Avant l'entrée de l'heure. Ok? Il a donné l'exemple ici, dit comme le fait de partir au Jumu'ah. Ok? Partir au Jumu'ah pour celui qui est loin de la mosquée. Avant le temps. Ok? Parce que les savants ont divergé. Lorsqu'Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Oh, vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière le jour du Jumu'ah, ok, délaissez tout négoce, accourir au zikr d'Allah. Donc si on a fait l'azan, le deuxième azan, pas le premier azan, le deuxième azan qui était au temps du prophète, ok, donc quand l'imam va monter sur le mimbar, quand on fait l'azan là, il faut arrêter tout ce que tu fais, le commerce, même si c'est un contrat de location que tu es en train de faire, tu arrêtes tout. Pour venir faire quoi? Pour venir assister à la khutbah. Toïb. Les savants ont donc divergé ici. Quand elle a dit Fas'au ila dhikrillah, accourez au rappel d'Allah. Le zikr ici, là, c'est quoi? Est-ce que le zikr ici, c'est la prière? Ou bien c'est la prière et puis la khutbah? Ok? Certains savants ont dit ici, là, c'est la prière et la khutbah. C'est pourquoi il y a des savants qui ont dit la Jumu'ah n'est pas valide sans khutbah. S'il n'y a pas de khutbah, la Jumu'ah n'est pas valide. Si un imam vient, il vient prier, soi-disant Jumu'ah, sans faire la khutbah, ils ont dit la Jumu'ah n'est pas valide. Ou bien un imam a oublié. Il est monté sur le mimbar. Il a fait, n'est-ce pas, la khutbah, la première partie. Parce que normalement, le jour du Jumu'ah, il y a combien de khutbah? On a deux, ok? Donc il y a des savants qui ont dit les deux là, c'est une condition de validité du Jumu'ah. Donc si l'imam par exemple, il a fait la première, et puis il a oublié de s'asseoir, et puis de faire la deuxième. Donc après là, il est descendu directement, accomplissez la prière.
Et puis les gens ont accompli la prière avec lui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'apprennent pas la religion, malheureusement. Ce qui fait que parfois même, celui qui est devant même là, il peut ignorer des choses. Ou il peut même se tromper sur des choses. Personne ne va dire que ah, tu t'es trompé ici. Tellement les gens sont dans l'ignorance. Tellement les gens n'apprennent pas quoi? La religion. Et donc, dans le cas là, ok, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Des savants qui ont dit, ici là, ils doivent reprendre la prière. Ok? Donc l'imam va monter pour faire la deuxième khutbah et puis va redescendre. Ils vont faire quoi? La prière du Jumu'ah. Ok? Sans ça là, ce n'est pas valide. Si le temps est passé aussi là, ils vont prier Zuhr. Ok? Ils vont prier quoi? Zuhr. Toïb. Maintenant, il y a d'autres savants qui ont dit la khutbah là, ce n'est pas une condition. Ok? Ce n'est même pas obligatoire. Ok? Toïb. Là où je voulais en venir, c'est où? Inch'Allah, c'est un sujet qu'on va détailler pour ceux qui suivent nos cours, n'est-ce pas, à la mosquée du 12 là-bas. Où on fait les cours sur, n'est-ce pas, le livre de l'imam Shawkani ad-Durr. Naam. Alors, donc ici là, quand Allah dit accourir au rappel d'Allah, certains gens de science ont dit, ce qui est visé ici par le rappel, c'est la prière. Parmi les arguments qu'ils ont avancés, ils ont expliqué que à quel moment ça devient obligatoire pour toi de partir au Jumu'ah. Ils ont dit c'est lorsqu'on fait quoi? Lorsqu'on fait quoi? L'azan. Parce qu'on a dit Iza nudi alis salat min yawmil Jumu'ah fas'au ila dhikrillah. Ok? Donc c'est lorsqu'on va faire l'azan là, ça devient obligatoire pour toi de partir. Donc ils ont expliqué que celui-là qui va partir à ce moment-là, il va rater quoi? Il va rater quoi? Hein? Une partie. Ok? Au minimum, il va rater une partie. Ça, c'est s'il est quoi? Loin de la mosquée. Parce que celui qui est à côté de la mosquée, le temps que le muazzin fait l'azan, il peut trouver quoi? Le début de la khutbah. Ok? Mais celui qui est loin, il est loin de quoi? De la mosquée. Si on fait l'azan, ok? Quand il quitte de chez lui, l'obligation, c'est qu'on a fait l'azan. S'il quitte là, il va rater quoi? Une partie de la khutbah. Ou peut-être même toute la khutbah. Et donc, certains gens de science ont dit, celui-là qui a raté une partie là, les savants qui ont dit que la khutbah, c'est une condition là, ils ne disent pas qu'il n'a pas accompli l'obligation. Ok? Parce que si on dit ici là, que ce qui est visé par le zikr, c'est la prière et la khutbah, ça veut dire que tu ne dois pas rater le début de quoi? Hein? De la khutbah. Tu ne dois pas rater le début. Vous voyez? Et donc il y a d'autres savants qui ont répondu, ils ont dit non. Ils ont dit ici là, quand Allah a dit, n'est-ce pas, lorsqu'on fait l'appel à la prière, accourir au rappel, n'est-ce pas, au rappel d'Allah, ça c'est pour celui qui est proche de la mosquée. Ok? Celui qui est proche de la mosquée. C'est-à-dire, quand on va faire l'azan, quand le muazzin va faire l'azan, lui, quand il va venir, il va trouver quoi? Il va trouver quoi? La khutbah. Il va trouver la khutbah. Ils ont dit, quant à celui qui sait qu'il va venir en retard, il dit, celui-là, il doit quitter de chez lui avant ce moment-là. Ok? C'est pourquoi An-Nawawi a dit quoi ici? Il dit, comme ici là, la prière du Jumu'ah, pour celui qui est loin, celui dont la demeure est loin, il doit quitter avant le temps. Pourquoi? Parce qu'on dit, Ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. C'est obligatoire pour toi d'assister à la khutbah. Mais tu ne peux assister à la khutbah depuis le début que si tu quittes de chez toi avant le temps. Mais ça devient obligatoire de quitter avant le temps. Ok? Et le Cheikh Ibn Uthaymin dit quoi ici? Il dit ici là, à la page 82. Il dit wal mas'alatu thaniya as-sa'i ila al-jumu'ah. Fi al-Qur'an al-Karim amara Allah ta'ala bis-sa'i ila al-jumu'ati idha nudiya lis-salah. OK? Dieu a demandé d'accourir, OK? D'aller au rappel d'Allah lorsqu'on fait l'appel à la prière. Il dit lakin idha kana al-insanu manziluhu ba'idun. Jay, il dit si maintenant quelqu'un sa maison est loin. OK? Il dit la yatamakkan min al-wusuli ila al-masjidi
illa iza sa'a qabla an yu'adhdhina lis-salah. Il dit ici, fahal yalzamuhu. Il dit, mais si ici là, donc celui qui est loin de la mosquée, s'il ne peut arriver à la mosquée, ok, que s'il quitte de chez lui avant, donc avant qu'on ne fasse l'azan, il dit, est-ce obligatoire? Il dit, si naqul na'am, yalzamuhu. Il dit, c'est obligatoire. Ok? Il dit ici, لأن الله تعالى أمر بالسعي إلى الجمعة بعد النداء لمن منزله قريب يسمع النداء ويحضر. Il dit parce que Allah a ordonné, n'est-ce pas, d'aller au Jumu'ah après l'appel pour celui dont la demeure, la maison est proche. Il entend l'azan. Il va assister. Il dit wa amma man kana ba'idan fala budda an yataqaddam. Il dit quant à celui qui est, n'est-ce pas, loin, il faut qu'il quitte de chez lui bien avant. Ok? Il dit wala siyama idha qulna bi anna waqt al-jumu'ah yadkhulu min hini irtifa'i shams qida rumhi. Naam. Il dit surtout si on dit quoi? Si on dit que la prière du Jumu'ah, l'entrée du Jumu'ah, c'est lorsque le soleil est quoi? Est levé quoi? Il est haut dans le ciel. Naam. C'est l'azan, non? La prière, c'est à quelle heure? Hein? 45. Toïb. Donc il faut faire l'azan. Si on a compris ce qu'on vient de dire là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez le Cheikh Ibn Uthaymin, ou bien les savants qui ont dit ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit là, ceux qui viennent à la prière du Jumu'ah en retard là, expressément, il y a des gens, ils font exprès, ok? Parce que lui, il vient pour la prière, ok? Il dit, moi, c'est la prière. Donc quand il vient là même, c'est-à-dire pour lui-même, a vraiment fait la prière, on va partir, ok? Ceux qui font exprès de venir en retard, la prière du Jumu'ah là, chez les savants qui ont dit c'est obligatoire là, ok? Ils ont quoi? Ils ont le péché, ok? Ils ont le péché. Parce qu'ils ont fait quoi? Sans excuse valable, ils ont retardé l'écoute du Jumu'ah, ok? Taïb. Ça c'est pas comme, n'est-ce pas, la khutbah du Eid. La khutbah du Eid, si tu veux tu écoutes, si tu veux tu restes, si tu veux, n'est-ce pas, tu pars, ok? Mais la khutbah du Jumu'ah, ok? On doit écouter. C'est pourquoi dans la khutbah du Jumu'ah, on a demandé de ne pas parler. Tu ne dois pas parler. Même faire des mouvements inutiles là. Comme certains, pendant qu'on fait la khutbah, ils sont en train de parler, ok? Le prophète a blâmé le fait même de toucher les cailloux. On est en train de faire khutbah, toi tu es en train de toucher les cailloux comme ça. Alors que dire de ce que tu es en train de faire? On a blâmé celui qui dit à l'autre tais-toi, alors qu'il est en train d'ordonner le convenable. Maintenant, toi, tu es là, tu te balades dans la mosquée, tu dis, tu arranges les rangs. Comment les gens faisaient au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc ici, là, la personne doit venir tôt. Mais aussi, il ne faut pas aussi faire fuir les gens. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont délaisser, l'écoute de la khutbah à cause de l'imam qui fait la khutbah. Vous voyez? Quelqu'un peut faire la khutbah, n'est-ce pas? C'est trop long par exemple. C'est trop long. Ça peut faire fuir les gens. Regardez dans la prière. Dans la prière, on a demandé, n'est-ce pas, d'alléger. Le prophète a demandé d'alléger. Que si toi tu pries seul là, tu peux tirer comme tu veux. Mais quand tu pries avec les gens, il faut alléger. Ok? Sauf si tu sais que les gens qui prient avec toi là, dans la mosquée, tu es habitué, ils sont habitués à ça. Eux, ils n'ont pas de problème quand tu tires là. Ok? Mais sinon, tu dois prendre en compte la situation des gens. Donc, si quelqu'un, il sait que l'imam là vraiment, la khutbah là, il tire. Ça peut faire fuir la personne, il ne va pas venir depuis le début. Il va rater même des récompenses. Ensuite, ici là, il a parlé de la question du mariage. Ok? Le mariage, la vente et ce qui est semblable à cela. Il a dit à la base, ce n'est pas obligatoire d'apprendre les ahkam de cela. Ok? Il dit ici là, sauf pour celui qui veut se marier ou bien il veut faire le commerce. Ok? Mais si on médite bien, on va voir que le chapitre de la vente là, les musulmans doivent apprendre ça. Ce n'est pas seulement celui qui veut faire le commerce. Parce que le chapitre de la vente là, ça ne concerne pas seulement le commerçant, celui qui fait le commerce, celui qui vend. Ça concerne aussi celui qui achète. Vous voyez? Celui qui achète, il doit connaître. Beaucoup de gens tombent dans des transactions où il y a le riba là, c'est à cause de quoi? L'ignorance.
Parce qu'ils n'ont pas étudié le chapitre de la vente. Il ne sait pas ce qui est riba, ce qui n'est pas riba. Donc, il achète des choses comme ça, il fait des contrats comme ça, il tombe dans l'illicite. C'est pourquoi An-Nawawi ici, là, il dit, il est obligatoire de connaître ce qui est halal, de ce qui est quoi? De ce qui est haram, illicite. Parmi, n'est-ce pas, les boissons, ce qu'on mange, les vêtements, et ce qui est semblable à cela. Ce dont on ne peut se passer. Il faut connaître ça. Vous voyez? Donc, nous disons ici, là, que le musulman doit faire des efforts pour étudier le chapitre de la vente. Ok? Le mariage, on va dire, celui qui veut se marier, il doit étudier ça avant de se marier. Ok? Mais si quelqu'un n'est pas prêt à se marier, Allah ne lui a pas encore facilité le mariage. Ok? C'est pas obligatoire pour lui d'étudier le chapitre du mariage. Ok? Donc après avoir parlé de ça, il dit à la page 86 qu'il est obligatoire, n'est-ce pas, d'enseigner aux enfants la religion. Les parents doivent enseigner aux enfants quoi? La religion. Ça fait partie des choses obligatoires. Et il dit la preuve de cela, c'est qu'Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Il dit, Allah a dit, oh vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu de l'enfer. C'est un ordre. Préservez vos personnes et vos familles du feu de l'enfer. Donc ça veut dire quoi? Que le parent doit enseigner la religion à son enfant. Ok? Ensuite, bon, le Cheikh Ibn Uthaymin, ici dans l'explication, il a donné des détails par rapport aux choses qu'on enseigne aux enfants. Ok? Il a dit, il y a des choses, on n'a pas besoin d'enseigner ça aux enfants. Parce qu'ici, là, il a parlé de quoi? Il a dit le vol, l'interdiction du vol, l'interdiction du zina, de l'homosexualité, ou le fait qu'un homme ait des rapports avec un autre homme comme lui. Il dit ces choses-là, il faut enseigner ça aux enfants, c'est-à-dire enseigner l'interdiction de ça. Ok? Et le Cheikh a dit ici, là, qu'il y a des enfants, ils sont petits, ils ne connaissent pas ces choses-là. Il dit quoi? Il dit on n'a pas besoin de leur parler de ce genre de choses jusqu'à ce qu'on se rende compte que maintenant on peut parler de ça à l'enfant. Non. Après ça, l'imam Nawawi, n'est-ce pas, a évoqué un point ici par rapport, n'est-ce pas, au sens de l'obligation collective. Ok? Quand on dit l'obligation collective, on dit, certaines personnes disent, si un groupe de musulmans a fait ça, ok, alors, n'est-ce pas, les autres n'ont plus de péché. Mais si personne ne fait, tout le monde a le péché. Est-ce que le fait de définir l'obligation collective de cette façon, c'est juste? L'imam Nawawi ici, là, il nous a expliqué, il nous a mentionné les détails par rapport à ça. Ok? Donc on va s'arrêter ici, là. Le cours prochain, on va revenir sur ce point-là et puis on va voir la suite des propos. Bi'iznillahi ta'ala. Vous avez dit la prière, c'est 45, non? Bien 40. Oui. Non. Non. Ça, c'est une très bonne question. Et j'ai commencé à parler de ça, je pense que c'était quand? Dimanche. C'est dimanche, non? Non. Pour ceux qui ont suivi nos cours là-bas, à la mosquée du 12. Et Inch'Allah, dimanche prochain, dimanche qui vient là, ok? Je vais essayer de détailler la question là, Inch'Allah. Le jour du Jumu'ah, ce qui était connu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on faisait un seul azan. Pas deux. Au temps du prophète, de toute la vie du prophète, depuis que le prophète a eu la révélation, depuis qu'on a commencé à faire l'azan, le prophète, tout son temps, jusqu'à sa mort, on ne faisait qu'un seul azan. L'azan qu'on fait lorsque l'imam monte sur le mimbar. C'est l'azan là qu'on faisait. Ok? Maintenant, après la mort du prophète, le compagnon Othman, il a ajouté un azan. Il a fait un ijtihad et il a ajouté un azan. C'est ce que vous voyez aujourd'hui là. On peut dire la majorité des mosquées. Ils font ça. Très peu. Vous allez trouver très peu de mosquées qui se limitent à un azan. Parce qu'ils disent quoi? Othman a fait. Othman a fait. Ok? Toïb, quel est le jugement de cet azan là que les gens font aujourd'hui là? On va dire premier azan. Mais sinon c'est deuxième azan. Si on regarde ici par rapport à l'azan du prophète. L'azan du prophète c'est le premier azan. Ok? Mais par rapport, n'est-ce pas, à la façon dont ils font là, n'est-ce pas, l'azan que le prophète faisait, c'est devenu quoi? Le deuxième azan. Toïb.
Quel est le jugement de cet azan? Le premier azan qu'on fait le jour du vendredi. Certains savants ont même dit que c'est une bid'a. Ok? C'est une bid'a. Toïb. Toïb. Ici, là, nous disons, ok, qu'aujourd'hui, là, faire l'azan, le premier azan qu'on fait aujourd'hui dans les mosquées, ça n'a pas lieu d'être. On ne peut pas s'argumenter de l'acte de Othman pour faire ça. Parce que déjà, quand le compagnon Othman a fait cet azan-là, vous savez où il faisait ça? Vous savez où on demandait de faire ça? Beaucoup ne vous disent pas, ou beaucoup n'expliquent pas ça. L'azan là, on ne faisait pas ça à la mosquée. On ne faisait pas ça hors de la mosquée. Comme on fait l'azan lorsque l'imam monte sur le mimbar. Othman a envoyé quelqu'un faire ça au marché. On faisait ça où c'est? Au marché. Pourquoi le compagnon Othman a instauré ou bien il a mis cet azan là? C'est parce qu'il y avait maintenant trop de monde. Ok? Il y avait trop de monde et les gens, n'est-ce pas, n'arrivaient pas par rapport à l'heure de la prière. Vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui là. Aujourd'hui, on a les montres. Ok? On a la montre. Et aujourd'hui, c'est connu à la mosquée. On sait que dans telle mosquée, la Jumu'ah commence à telle heure. Jay? C'est pourquoi il y a des savants qui ont dit l'azan que les gens font aujourd'hui là, en disant qu'ils sont en train de suivre Othman, ils ne sont pas en train de suivre Othman. Parce que la raison pour laquelle Othman a fait ça, on n'est plus dans ça. Ok, c'est pourquoi il y a des savants qui ont dit ici là que faire ça à notre époque là, ce n'est pas quoi légiférer. Le Cheikh Al-Albani disait qu'on ne fait plus ça. Ok, si vous voulez faire l'azan là, il faut faire ça dans la même situation que Othman. Jay, dans la même situation que Othman. Ok, mais si vous n'êtes pas dans la même situation, vous dites non, Othman a fait. Mais lui, il a fait ça pour une raison. La raison là ne s'y trouve plus. Ici, on dit quoi? On ne fait plus quoi? On ne fait plus ça. Donc, ce qui est juste, on ne fait qu'un seul azan. Quand l'imam monte sur le mimbar, on fait l'azan. Et c'est cet azan-là qui fait quoi? Qui rend illicite, n'est-ce pas, le négoce, tous les contrats. Et à ce moment, on se rend à la mosquée. Wallahu ta'ala alam. Inch'Allah, dimanche, je vais détailler la question là un peu plus. Non. C'est l'heure de la prière. Non. Donc on s'arrête ici. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ah, ça c'est même encore plus. Si déjà deux là, c'est pas légiféré.